Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage un petit peu différent. Pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie, eh bien j'ai eu cette inspiration de faire 9 tirages parce qu'il y a 9 chemins de vie. 9 chemins de vie, comment calcule-t-on son chemin de vie? Eh bien vous prenez les 2 chiffres de votre jour de naissance que vous additionnez aux 2 chiffres de votre mois de naissance que vous additionnez aux 4 chiffres de votre année de naissance. Donc vous avez 8 chiffres à additionner. Si vous tombez à nouveau sur un numéro à 2 chiffres, vous les additionnez. Vous devez finalement au résultat n'avoir qu'un seul chiffre situé entre 1 et 9. Donc pour préparer les, les choix, donc vous pouvez vous référer à votre chemin de vie, ce qui est le plus logique pour ce tirage-là. Je vais tirer une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, une carte du tarot akashique, une carte du petit oracle noir, et ensuite je ferai un carré de 9 en direct pour chaque choix, pour répondre à cette question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Alors pour vous aider à faire ce choix, je mettrai les numéros, donc de 1 à 9, sur chaque choix, et ensuite je procéderai à l'interprétation. Les vidéos risquent d'être un petit peu longues, donc je pense que je vais faire une vidéo exclusive par numéro. Voilà, donc je vais préparer tout ça, et je vous dis à tout de suite. 9 chemins de vie sont prêts. À vous de bien calculer votre chemin de vie. Je vous expliquais dans l'intro comment faire pour calculer votre chemin de vie. Et je vais procéder à l'interprétation pour répondre à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie. Et donc, le petit oracle blanc, je tirerai un carré de 9 cartes pour chaque chemin de vie. Donc, à tout de suite pour l'interprétation. Pour vous qui êtes en chemin de vie numéro 8, je vais d'abord vous en dire la signification. Le chemin de vie 8 en numérologie est associé à des caractéristiques telles que le pouvoir, le succès, la réalisation matérielle et le leadership. Les personnes avec un chemin de vie 8 sont souvent considérées comme des individus ambitieux et déterminés. Bien. Donc cette détermination, on va voir, ça est en accord avec votre énergie actuelle. L'impulsivité. Bien, vous êtes déterminé, vous pouvez être impulsif, l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, ce qui vous caractérise actuellement, c'est l'impulsivité. Donc, pour répondre à la question, quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Alors, soit on vous invite peut-être à être un peu plus réfléchi et moins impulsif, c'est possible. Le tarot akashique, je le garde pour la fin. Et là, le petit oracle noir nous parle la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Peut-être qu'il y a un choix à faire qui est douloureux, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il va falloir le faire, ce choix. Mais par contre, entretenir cette douleur, ça, c'est pas du tout une obligation. Alors, je vais procéder au carré de 9 avec le petit oracle blanc pour avoir un message lié à la question quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Alors, je commencerai par la carte centrale qui nous donnera la tendance. Je remonterai les cartes après, si vous ne les voyez pas toutes. La destruction. Alors la destruction, ça peut être les accidents, les chutes, pertes, vols, les obstacles, la malchance, le sort, la fin d'une situation. Pas de panique, on va regarder ce qui est autour. Les discussions, les pourparlers, un groupe, une rencontre, un rendez-vous. Ok. Ah, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Ou bien une personne vous ment. Alors, au sein d'un groupe, dans les discussions, il peut y avoir des mensonges ou des choses qui vous sont inconnues. L'étranger. Alors l'étranger, ça peut être aussi l'inconnu. Donc 2 fois l'inconnu, ouais, il y a des choses dont vous n'avez pas conscience ou connaissance pour le moment dans un groupe qui discute. Ou alors, effectivement, il y a des discussions, des pourparlers, il y a du mensonge en ce qui concerne l'étranger, le voyage lointain, etc. Le repos, alors ça peut être lié à la santé. On a besoin de souffler, on a besoin d'équilibre, ça peut être le symbole de la maladie aussi, besoin de souffler, etc. La convalescence, besoin de se reposer. La destruction, la fin d'une situation. Alors peut-être qu'on a besoin de repos pour se remettre d'une longue maladie, peut-être. La lucidité, on discerne les choses, on a pris conscience que peut-être on ne vous dit pas tout. C'est possible, peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Et du coup, ce repos-là, ouais, c'est pas que ça détruit, c'est un peu un grand mot, mais ça camoufle la lucidité. Voilà. Il y a des choses qu'on a du mal à voir en fait. La famille, ça peut être lié à la famille. Discussion, repos, famille, ça peut être lié à la famille, au clan, ça peut être les amis très proches. Je peux parler de discussion dans un groupe. La famille prend une décision. Ah là là, encore le mensonge, c'est dingue ça. Ouais, donc là, il y a du mensonge, il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie, de la traîtrise, ce qui vient de loin. Alors ça peut être un pays étranger, une ville, une autre ville, un autre département, une autre région. Lucidité, mensonge. Alors là, on a les deux opposés. On pense voir quelque chose et en fait, non, quoi.
Non. Discussion repos-famille, on discute, de vacances peut-être en famille. Le repos, ça peut être aussi, voilà, le besoin de souffler, peut être les vacances, hein. Secret, destruction, décision. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment, ce qui brise, une décision, hein, il y a un obstacle à une décision, hein. On n'arrive pas à prendre de décision, au sujet de ce repos en famille. Étranger encore, hein, l'étranger, le voyage lointain, lucidité, mensonge. Là, on a du mal à y voir clair. Je vais devoir recouvrir les cartes, hein, parce que là, c'est pas fou, mais je, je, je comprends la lourdeur de la situation. Mais on a besoin d'éclaircir certaines choses là. Donc, je vais recouvrir le secret, bien sûr, hein, la destruction, la décision, l'étranger, le mensonge. Savoir de quoi il retourne exactement. Donc le secret, la décision, l'étranger et le mensonge. Alors le secret, ah, il y a une femme, hein. L'influence d'une femme, ouais, qui ment, hein, dans une discussion, hein. Il y a une femme qui ment. L'étranger, le temps. Ouais, dans le temps, quelque chose qui prend du temps, la lenteur. Alors, il y a peut-être un voyage très très lointain, qui prend du temps. Je vois un bateau, vous savez, les voyages en bateau, des fois ça prend plus de temps, hein. Voilà, par exemple. Se déplacer en bateau, ça prend du temps. Ouais, une décision. Ah, il y a des négociations, hein. Ouais. Ah, il y a une femme qui cache quelque chose, hein, et qui met fin à une prise de décision, dans des négociations. Ça parle de famille, et le mensonge, au sujet de l'argent, au sujet des finances. Ouais. Il y a une situation qui n'est pas claire là, liée à l'argent, au sein d'une famille. Il y a des négociations, mais il y a une femme qui ment, et qui du coup va mettre fin, à quelque chose, à enfin c'est pas un choix, non, 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 elle met fin à, elle prend une décision. En fait, à cause de ce secret, cette femme-là, elle va mettre fin à une négociation qui était en cours, et du coup, on est obligé de décider, de trancher, que non, finalement ça se fera pas. Voilà. Et ouais, il y a moi je vois le bateau, je sais pas pourquoi. Parce que, pourquoi si, je sais pourquoi, parce que voyager en bateau, ça prend du temps. Donc, ouais. Alors on va voir avec le tarot akashique. Je suis désolé, le tirage a duré un peu plus longtemps, parce que là, l'Arche d'Alliance, hein, il y a un contrat, là, il y a une négociation, un contrat, là. Je vais vous en lire la signification, c'est un arcane majeur. Il peut y avoir une signification spirituelle et concrète, hein. Donc je vais vous en lire la signification. Alors, cette carte peut représenter un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Donc c'est ce que je vous disais, ça parle de contrat, de négociation, donc voilà, c'est lié à ça. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique, puisque vous faites face à vos leçons de progrès. Votre karma, c'est vous qui le dirigez. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'urgence, de besoin ou d'agenda personnel. Vous voyez le temps là, hein, le temps. Quelque chose qui est... J'ai pas la carte du contre-temps, il y a quelque chose qui prend du temps. Donc, ouais. Ce qui réclame votre attention maintenant implique une influence profonde qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures. Si on parle dans le concret, il y a quelque chose qui va prendre du temps, peut-être un voyage, hein, qui va être un peu longuet, mais c'est au sujet d'un contrat, hein, au sujet d'une entente en tout cas, un transfert de propriété, et ouais, il y a des discussions, mais il y a une femme qui ment là, qui cache quelque chose, et du coup ça va briser les négociations et la prise de décision. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il va vous aider. Quel est mon chemin vers une relation heureuse et réussie? Et moi, je vous souhaite une belle journée.